pistache écrasé, des arachides crus écrasés, du poisson fumé de préférence d'une chalquetée. Entendez poisson tordu et agrafé avec morceaux de bois avant fumage et même de la viande. Du sel, du cube, du poivre, du piment selon les goûts. Tout est prêt au fourneau. Hachez finement les feuilles d'un japche et lavez jusqu'à atténuation du goût amer. Mettre de l'huile à chauffer et y ajouter du poisson fumé préalablement lavé à de l'eau chaude. Laissez revenir pendant 5 minutes. Ajoutez oignons et tomates hachées, petite quantité mais pas indispensable, et laissez revenir pour 3 à 5 minutes. Ajoutez du japche et un peu d'eau. Laissez cuire à feu doux pendant près d'un quart d'heure. Pendant ce temps, mettre un peu d'eau, du cube et du sel dans du pistache et tourner jusqu'à obtenir une pâte visqueuse et homogène. Lorsque l'eau a presque taré dans le japche, 10 minutes de cuisson à peu près. Ajoutez de l'arachide et de l'eau. Lorsque c'est presque cuit, mettre du pistache en formant de petites boules avec la cuillère à soupe. Laissez cuire pendant 10 minutes supplémentaires et descendre la marmite. Un autre couscous. Portez de l'eau à ébullition et ajoutez une petite bouillie faite d'eau froide et un peu de farine. Tournez régulièrement pendant 10 minutes. Ajoutez le reste de la farine et tournez plusieurs fois de manière rigoureuse jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, pas trop dure. Et voilà notre plat prêt à faire, d'une part le bonheur des clients de Rihanna et du sien d'autre part car c'est grâce à cette activité qu'elle subvient aux besoins de sa famille. Il se pourrait que manger avec les doigts le rend plus succulent encore. À vous de voir. Bon appétit. Nous sommes à table. Eh bien, si c'est vrai que chaque tribune se reconnaît par un mets bien spécifique au Cameroun, l'équipe de Catapulte a posé ses caméras dans une région bien connue de par son mets. Nous, on a voulu vous présenter comment se déroule la cuisson du japche. C'est le japche. La particularité de ce mets, c'est quoi? C'est qu'il est bio, il est très bio même, on va le dire comme ceci. Il n'a pas de sel, on le fait sans sel. Et maintenant, pour ceux qui sont obèses ou pour ceux qui sont hyper tendus et tout ça, on fait un peu de sauce de côté. Ils pourront le consommer. Il y a de la sauce, tomate, il y a des tripes et tout ça. Et maintenant, les compléments, c'est quoi? C'est le riz. Mais sinon, on le consomme tous avec du couscous maïs. Ça va dire un grand merci comme ceci à toute l'équipe technique. LK, on te dit grand merci et puis on te ramène une japche. Donc c'est ce que toi tu le consommes. On va dire merci à Patrick Robert Ngando, on va dire merci à Bandi Kissop, on va dire merci à Robert, on va dire merci à Fessus, on dit merci à toute la direction technique et générale qui se bat pieds et mains pour nous offrir comme ceci les moyens pour que nous puissions vous offrir à tous ceux qui nous regardent et à tous les téléspectateurs des reportages de souvent de qualité. Bon, trop parler de ces maladies, nous on va faire quoi? On va déguster et on va souhaiter bon appétit à tous ceux qui sont sur le plateau en ce moment. On va dire Dominique, MG, Renaud, Queen. Nous on va vous retourner l'antenne en vous souhaitant de passer quoi? Une magnifique soirée en compagnie de quoi? Ce merveilleux plat de japche.
Le njapche avec du couscous et de la viande, on se demande si ces gars vont véritablement pour le reportage ou alors pour manger. Finalement, il faut qu'on mette des enquêtes. Hein. I'm already getting angry because all the time they eat, but they never bring us. Il n'y avait même pas le piment dedans. Oui, Sister Jackie, là on a une dame qui a fait de ça son métier, c'est-à-dire qu'elle nourrit les gens tous les jours. Est-ce que ça rentre un petit peu dans ce que vous faites au quotidien? Yes, feeding each other or feeding people is part of my life as well. Part of your life. That's good. I'd like to know what process involved in becoming a sister. Like, what process do I have to follow to become a sister? Yes. Okay, to become a reverend sister, there is a procedure that we follow. First of all, you have to have the desire to want to serve God. You feel that desire within you. And some of the things we ask is you must have a good moral standing in your community. You must have basic intelligence and a minimum of A-levels education. And you must not be above, say, 28 years of age, except it is because of school that you have a late vocation. So if you are about 30 and you say you want to become a sister when you had not desired before and it was not because of school, there will be some doubts and investigations that need to go on. So after, once you have this desire to want to join the sisters, if you have your A-levels, or you can go up to university or doctorate degree, if you have already shown the interest, then you continue. You can be taken in to be a candidate. You can be a candidate for 1 or 2 years. During this period, the girls are helped to become independent, to live on their own, and to live with other girls who are interested in becoming sisters, so they get to know themselves and see if they can live together with other persons. After your candidacy, or before your candidacy, you have aspirancy. That is when you're in school. Then candidates, you have left school, either high school or university. And then after that, you go into the convent as a postulant. As a postulant, you may be there for 1 or 2 years. There you start asking questions about how to live the religious life. You live and it is at that time that you give up your colored dresses and you are given a uniform that you'll be wearing as the first stage of formation. You have a mistress at all these stages through whom you apply to continue. As a postulant, you may be for 1 or 2 years. If you are admitted into the next stage, you go into the novitiate. In the novitiate, you have training also for 2 years or 2.5 years. And at each of these stages, you have to make an application which is looked into by the council of the congregation. So you have the superior Donc à chaque general. fois, vous êtes obligé de vous confirmer en réalité que je veux toujours continuer. Oui, parce que parfois elles oublient qu'elles sont sœurs. You have to ask to continue, and the sisters have to see that you are making an effort to want to live this life and that you are able to do it. If at any stage they feel that you are not able to do it, you'll be asked to withdraw. Or you yourself may find out that you don't want to continue and you withdraw. Et vous partez sans problème. Yes. And so when you, after you've done the novitiate, which is 2.5 years maximum, then you apply to the sisters asking that you want to become a reverend sister, and that is when you start dressing as I am dressed now. You'll be given a veil and you'll be given a habit. You have a blue and a white dress, and that's what you'll be wearing if you are in our own congregation. And you make a vow of poverty, celibacy, and obedience for 2 years. And after every 2 years, you have to write an application to the sisters to ask if you could continue for another 2 years. So you are given a period of 6 to 9 years, during which you try, you pray, you reflect, and after 6 to 9 years, if you feel that you really want to continue, and the sisters also see that you are making an effort and you are living up to the standards, then you will be admitted into perpetual profession. That is, you're going to start wearing a ring like I do. Le mariage avec Dieu. Yes, you have a final marriage with God, and then you perpetually live in the convent with other sisters, sharing everything with them. And during this period, you are given an opportunity to go to school as well. Jackie, avec toutes ces étapes-là, il y en a qui réussissent à les passer, qui deviennent sœurs et qui sont des mauvais grains quand même. Je ne peux pas dire qu'après toute cette année-là, on peut dire que c'est le mauvais grain. Il y a parfois que on dit que tu réfléchis sur quelque chose, tu dis que non, ce n'est pas ça, je ne veux plus de ça, et tu te retires.
ce n'est pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce que tu as constaté que ce n'est pas ta vocation. Parce que t'en là, vas. parfois, la famille veut que tu sois religieuse. Parfois, toi-même, tu admires les religieuses et tu penses que tu es appelé pour faire ça. Mais tu peux vivre avec les autres. Tu trouves que la vie communautaire, tu n'arrives pas à vivre avec les autres personnes. Parce que parfois, quand on passe en route, les gens commencent à dire que oh, ceci, cela. Mais il n'a rien à faire avec la vie que tu vécus. Parce Mais qu'on dit que c'est les parce que gens les disent- gens imaginent que ce qu'ils ne peuvent pas faire, une autre personne ne peut pas faire. C'est ça aussi. Donc, ils commencent à imaginer que non, ma sœur, comment tu peux être religieuse? Comment tu peux, tu Oui, dois il faut être- arrêter de penser que les prêtres et les sœurs, c'est vrai. C'est ce que les gens disent. Non, il faut arrêter. Pour être sœur, il faut avoir le désir. Est-ce possible pour les gens qui n'ont pas eu une vie digne? Digne, c'est-à-dire? Vous ne comprenez pas quoi dans le mot digne. Non, digne, quand tu dis digne, on peut pas... C'est-à-dire habitué Ils à la ont fumé vie. l'alcool, ils ont bu la drogue. Par exemple, Joe. Et peut-être qu'elles ont eu des enfants et conso. Et conseil. Est-ce possible donc d'assister à la reconversion de ces personnes-là? Mais elles ont le désir, il faut le préciser. Donc, quelqu'un a déjà Elles ont même eu vécu, l'appel elle a eu de les Dieu enfants après. et tout. Elle a eu l'appel de Dieu après. Oui. Elle a moins de 30 ans. Est-ce qu'elle peut Est-ce- devenir... Si elle a déjà eu un enfant, il faut qu'elle s'en occupe de son enfant. Ah, c'est Jackie, Oui, ça c'est l'exclusion. parce qu'on ne là. peut pas, il ne faut pas qu'on laisse que l'enfant devienne orphelin. Mais Dieu peut aussi appeler ta Non, mais sœur le Jackie. problème, c'est que, parce que la vie religieuse, c'est une vocation. Il y a plusieurs vocations. Si tu as déjà choisi d'être mère, tu ne peux pas être mère et sœur. Elle n'a pas choisi, ma soeur, c'est arrivé. C'est arrivé. Maintenant, elle veut vraiment être sœur. Et Dieu, Maintenant que c'est déjà arrivé, elle ne peut rien faire. de Elle peut ça. aller travailler à l'église, comme les mamans qui donnent des coups de Elle peut poing à l'église. parce que être religieuse, on peut servir Dieu dans toute Différemment. vocation. D'accord. Vous pouvez être marié, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être mère des enfants et tout ça. Donc, tu choisis et tu sers Dieu selon ce qui t'est arrivé. Même si tu La vas en vocation peut se Indien, que tu révéler as aussi choisi. tard. même si tu vas en Indien, il n'y a pas de problème. Mais sœur Jackie, pourquoi avoir choisi l'univers carcéral? Vous êtes infirmière de formation. Pourquoi vous avez choisi la prison? Quand je suis entrée au couvent, chez nous, tout le monde part à la prison. Donc j'étais à Kumba et je suis allée à la prison. Et là-bas, je me suis sentie rencontrer les pauvres, les désirs que j'avais pour servir Dieu dans le pauvre. Et j'ai rencontré qu'il y avait trop de pauvreté dans la prison. Et c'est pour cela que j'aimerais travailler là-bas. ma soeur, vous avez fait le bon choix parce que les prisonniers aujourd'hui sont délaissés à eux-mêmes pendant et après leur séjour en prison. Ah bon, MG? C'est sûr, c'est Non, non, je mais bien sûr, j'en Elle est sais passée par quelque là-bas. chose. MG monsieur. en sait quelque chose. Voilà, les gens vont en savoir plus tout à l'heure. Une petite pause, c'est la pub et on se retrouve juste derrière. What is the new black? The new black is rich and creamy, with a distinctive taste that is an unexpected pleasure. There is only one milk stout. Castle Milk Stout. It is the new black. Olympia. L'univers de la beauté.
Ah, Oman. Ah, papa, je suis là. Comme d'hab. J'ai dit à Moussa, pourquoi ça colle comme ça? Gars, laisse seulement, c'est comme ça que les pâtes de maintenant cuisent. Ah, ça c'est le tarot, ce ne sont même pas les pâtes. Randa, very good. Randa, spaghetti pur, semoule de blé dur, la qualité et le goût en 8 minutes seulement. Intervenez au niveau de la prison. Est-ce que vous avez des actions préventives ou bien des actions curatives ou alors simplement vous faites la justice réparatrice? À quel niveau vous intervenez à la prison? Dans tout niveau, dans notre structure qu'on appelle VOPS, en anglais c'est Victim Offender Prison Care Support, ça veut dire soutien aux victimes et aux offenseurs. Donc nous travaillons dans différentes étapes. Prévention des crimes, nous accompagnons aussi les gens qui sont en prison et après la prison. Quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le terrain? Oui, pour la prévention des crimes, nous travaillons avec ce qu'on appelle en anglais crime prone groups. Donc ça veut dire les groupes cibles pour le crime, comme le mototaximan, comme les enfants de la rue, oui, les enfants de la rue, les ex-détenus, ce sont les enfants abandonnés, school dropouts, donc qui n'ont pas complété peut-être l'école primaire ou secondaire. Si on voit peut-être une jeune fille qui, après l'école secondaire, marche dans le quartier et tout, nous savons que c'est des enfants qui sont ciblés, qui pouvaient facilement... Qui sont oisifs en fait, ou qui font rien. Oui. Ils sont plus exposés que... Oui. Donc nous avons des activités avec eux pour la prévention des crimes. Pour ceux qui sont déjà en prison, nous les accompagnons. Nous avons un plateau multidisciplinaire dans lequel nous avons l'assistance sociale, assistance judiciaire, assistance psychologique, spirituelle, et nous faisons la réconciliation entre les victimes et les offenseurs, les offenseurs avec les familles, les enfants, et nous amenons aussi des activités socio-culturelles pour les détendre aussi. Nous faisons aussi beaucoup d'écoute, l'instruction morale, pour les donner aussi différentes idées, parce que quand quelqu'un n'est pas en prison, on ne l'aide pas, on ne propose pas autre chose. Il va peut-être seulement apprendre les mauvaises choses. Nous avons aussi les activités socio-économiques, nous les formons sur, disons, nous avons les écoles d'informatique en prison. Ah, on a vu ça, Serge Jackie, on a vu comment on va dire ça, c'est un cyber, où ils apprennent à faire l'informatique, on a vu des ateliers de couture, de broderie, des salons de coiffure, et même on les de sacs. Voilà, le tissage de sacs. Mais c'est Jackie, quand je vois ça, ça fait que ces dames que j'ai vues fabriquer ces sacs ont beaucoup d'imagination. Donc en réalité, si toutes ces personnes se retrouvent en prison, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est à qui la faute? Il y a beaucoup de gens qui sont en prison pour différentes raisons. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont commis des fautes. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait des erreurs. Il y a des gens qui sont en prison innocemment. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien fait, mais peut-être on peut avoir le raflé, on te rafle, tu n'as pas ta carte, comme ça, là, tu te retrouves en prison. Oui. Il peut arriver aussi que beaucoup de... Ce qui me fait mal parfois, c'est que les vrais criminels sont dehors. Pourtant, les gens qui sont en prison, certains gens sont en prison innocemment. Parce que parfois, il y a les auteurs de crimes qui utilisent les enfants et puis ils restent toujours dehors
Pourtant, les gens qui ont utilisé sont en prison. Beaucoup, ouais. Et nous travaillons aussi après la prison. Donc, nous avons même un centre d'accueil des ex-prisonniers à Yassa, qui nous accueillons, nous les apprenons à faire certaines choses. Et puis, nous les donnons aussi l'emploi après la prison. Donc, quelle catégorie de prisonniers vous occupez-vous? Des éperviers, des pauvres ou bien des... On peut être pauvre. On peut être pauvre en argent, on peut être pauvre spirituellement, on peut être pauvre intellectuellement. Donc, ce que nous faisons, c'est l'assistance holistique. Ça veut dire, nous écoutons la personne. Et selon le besoin de la personne, nous réagissons. Donc, si c'est un épervier qui a peut-être un problème spirituel, ne connaissait pas Dieu avant, on va parler de Dieu avec lui. Si c'est un enfant, quelqu'un qui a eu un problème et il a un problème avec sa victime ou sa famille, nous travaillons avec. S'il a un problème judiciaire, nous travaillons avec. Donc, nous travaillons avec toute catégorie de prisonniers après avoir les écoutés. Est-ce que vous ne faites pas ça juste pour convertir les prisonniers qui sont dans le... Oui, ils sont dans le désespoir. Peut-être que ce n'est pas une occasion de les convertir au catholicisme par hasard. Je ne travaille pas pour la conversion, je ne parle jamais de conversion. Donc tu restes là où tu es, même si tu es musulman, tu continues dans ton église, les religions, même si tu es protestant, n'importe quoi. Je travaille avec tout le monde et je ne suis pas là pour convertir. Now, what is the sphere of your actions? Do you work only in Cameroon with all Cameroonian prisons, or are there particular prisons that you work with? Yes, personally, I work in the Douala prison. I work in the Douala Central Prison. But I've also carried out trainings in the Bafoussam prison, and I'm also trying to do what we are doing in Obala. I've worked in Betwa, in Kumba, Boya. So, and now what we are trying to do, we are trying to enlarge and to train others and give them the same skills that we have. Right. At the same time, I'm also, there is a world body that, that works with prisoners, so prison chaplains all over the world. And there I'm the vice president at the world level. So at that level also, we do trainings. At the African level, we do trainings. We work with other countries. I've trained in Senegal. I've trained in Kenya, in Mozambique. And this is the prisoners there. And we are just trying to share the ideas that we have so that they too can also attend to and bring hope to prisoners in their own country. En fait, je remarque que quand on est sœur, on ne s'appartient plus à soi, on appartient aux autres. Mais tu viens dire quelque chose d'intelligent. Ma soeur, vous avez tellement d'activités, tellement d'actions. Avez-vous une feuille de route? MG. Oui. Feuille de route là, parce qu'on parle de ça dans les ministères Non, aujourd'hui. tu sais qu'avec l'émergence 2035, les on grandes est obligé ambitions. d'avoir... Je suis d'accord Faut avec avoir les toi. mêmes techniques, quoi. Oui, oui, pour ne pas être biodégradable. Oui, nous avons un feuille de route. Je ne travaille pas seule. J'ai au moins une soixantaine de personnes qui travaillent avec moi. Wow. Et nous avons les différents Ce départements. sont des bénévoles ou bien c'est des gens que vous payez ça? Il y a quelques qui sont bénévoles. Il y a quelques qu'on donne l'argent de transport. C'est tout ça qu'il faut appeler. Parce que je n'ai pas assez de fonds pour ça. Mais nous avons, dès le début de chaque année, nous faisons une réunion dans laquelle nous faites un programme de notre travail. Nous avons le département de santé, département de réinsertion et réhabilitation, département de spirituel, département de réformation des prisons, et département de formation des personnels de prison. Donc nous avons tout un processus. Oui, et nous avons certaines personnes qui travaillent dans chaque domaine. Chacun sait exactement ce qu'il a fait, à quel moment il va le faire. Nous avons, pour la réinsertion, nous avons, dans la réinsertion, nous avons réinsertion morale, réinsertion spirituelle, réinsertion socio-économique. On a bien vu que c'est très organisé, Sœur Jackie, et beaucoup de gens pensent que c'est facile en réalité, qu'il suffit juste d'être bénévole, d'être sœur, et puis après Dieu va faire le reste. Ce n'est pas ça, c'est un travail de longue haleine, et c'est au quotidien que ça se passe, madame, monsieur. Notre équipe est allée tester le métier de notre invité
une journée ou presque une demi-journée avec Sœur Jackie. Regardez ça. On a testé pour vous. On se retrouve sur le côté. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font. Comme ça doit être paisible et facile de servir Dieu en aidant son prochain. Celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme. C'est toutefois ce que notre équipe pensait jusqu'à ce jour. Ce fameux jour où ils décidèrent de vivre une journée, une seule, avec la sœur Jackie à Tabon. Fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. C'est à 4h30 du matin, sous une pluie battante, que notre trio s'est rendu à la congrégation des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 6 à Douala, au lieu dit PK10. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils, pas besoin de crisper. Ici, chez les sœurs, la prière matinale commence à 5h. MG, très engagé, a même trouvé un foulard. Toute l'équipe s'y met pour le nouer. C'est Dieu qui fait ça. Quelle solidarité! Renaud et MG, si c'est le Congo ça que vous faites, sachez que Dieu entend tout. En attendant que les sœurs rejoignent notre équipe, déjà installée dans la petite chapelle, rien ne vaut un petit dépannage de sommeil. Et là, MG, tu fais fort. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Et voilà MG bien réveillé. Tant que le son de son instrument ne gâte pas la prière, ça va. Dominique et Renaud, vous êtes avec les autres ou alors vous priez à part? Attention, MG lit en anglais. En tout cas, si toi-même tu as compris ce que tu as lu, c'est déjà bien. Première étape accomplie, ce n'est pas fini les amis, parce que maintenant il faut aller à l'église pour la messe de 6 heures. Là, ça se voit que c'est fort sur notre équipe. Heureusement qu'ils ont la foi. « 8h30, c'est l'heure de sortir pour affronter la journée. Mais avant, un arrêt s'impose à la petite chapelle pour la méditation personnelle.
Cela exige une véritable concentration. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Pendant que Dominique et Renaud sont en plein dedans, même si on soupçonne qu'ils dorment, MGL a vraiment du mal à se concentrer. En tout cas, Sœur Jackie l'a fait pour tous. Nobody knows but Jesus. Petite remise en forme et en beauté dans une ambiance bon enfant. Ça doit aussi être un peu de lait comme... On peut que ça soit bébé comme moi. Est-ce que mon père est bébé? Oui, les cheveux vont quand même un peu. Voilà. J'espère que ça va piquer. Oh yeah. Après, je mets le gras. Le quoi? Le brouillard, vous mettez le brouillard. Voilà. Il est 8h45 et c'est définitivement parti pour l'attaque. The trouble I've seen, nobody knows my sorrow. 10h30, premier arrêt, les buissonnets de Yassa. C'est dans cette épicerie ouverte par la sœur Jackie que sont écoulés les produits provenant de la boulangerie tenue par les ex-détenus. 10h50, cap au centre, où nous retrouvons des ex-détenus en plein travail. Ici, sœur Jackie vient faire l'état des lieux et ce ne sont pas les problèmes qui manquent. Notre équipe a même prodigué des conseils. Écoutons plutôt.